Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Tu vas rapidement prendre ta Bible avec moi dans les livres de Genèse, chapitre 33, le verset 16. Nous allons lire jusqu'au verset 24. Genèse 33, le verset 16, jusqu'au verset 24. Genèse, chapitre 16. Genèse 33, pardon, jusqu'au verset 24. Maintenant, nous prenons debout pour la première lecture. Après cela, on va prendre, qu'est-ce que je raconte? Job 33, le verset 16 à 24. Ce deuxième verset, c'est Genèse 18, le verset 17 à 33. Les versets sont assez longs, mais c'est important qu'on puisse lire tous les passages. Quelqu'un a trouvé Job 33, le verset 16. Qui a trouvé rapidement pour faire la lecture? Job 33, à partir du verset 16. Il leur communique alors son message et confirme les avertissements qu'il leur donne. Il veut ainsi détourner l'homme de sa manière de faire. C'est quelle version? Job 33, verset 16. Lui, c'est bon. Ça, c'est pas lui, c'est bon. Bon, ok, termine. Verset 16. Il leur communique alors Commence par le verset 15. Verset 15. Il parle par des rêves. Il parle par des rêves. Par des visions nocturnes. Par des visions nocturnes. Quand un sommeil profond tombe sur les hommes. Quand un sommeil profond tombe sur les hommes. Quand ils sont endormis sur leur lit. Quand ils sont endormis sur leur lit. Il leur communique alors son message et confirme les avertissements qu'il leur donne. Il leur donne son message et confirme les avertissements qu'il leur donne. Il veut ainsi détourner l'homme de sa manière de faire. Il veut ainsi détourner l'homme de sa manière de faire. Il évite à l'homme fort de tomber dans l'orgueil. Il évite à l'homme fort de tomber dans l'orgueil. Il préserve son âme de la tombe et sa vie de la menace du javelot. Il préserve son âme de la tombe et sa vie de la menace du javelot. Par la douleur aussi, l'homme est corrigé. Par la douleur, l'homme est corrigé. Quand il est cloué au lit, quand tous ses os s'engourdissent, alors il prend en dégoût la nourriture. Alors il prend en dégoût la nourriture. Même les aliments les plus désirables. Même les aliments les plus exquis. Sa chair dépérit. Sa chair dépérit. Approche le micro s'il te plaît. Sa chair dépérit à vue d'œil. Ses os qu'on ne voyait pas transparaissent. Son âme s'approche de la tombe. Son âme s'approche de la tombe. Et sa vie de la fosse. Et sa vie des messagers de la mort. Et sa vie des messagers de la mort. Cependant, s'il y a pour lui un ange intercesseur. S'il y a un ange intercesseur. S'il y a un ange intercesseur. Encore, s'il y a un ange intercesseur. S'il y a un ange intercesseur. Continue. Ne serait-ce qu'un seul. Ne serait qu'un sur les mille annonce. Que sur les mille qui annoncent à l'homme le chemin à suivre. Le chemin à suivre. Je lui fais grâce et dis. Je lui fais grâce et je dis ceci. Délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la tombe. Délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la tombe. J'ai trouvé une rançon. Car j'ai trouvé une rançon. Son corps retrouve alors la fraîcheur de la jeunesse et revient à l'époque de son adolescence. Amen. Genèse chapitre 18, le verset 17 à 33. Genèse chapitre 18, le verset 17 à 33. Genèse 18, le verset 17. Le verset 17. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra une nation grande et puissante. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et toutes les nations de la terre seront bénies en lui. Toutes les nations de la terre seront bénies en lui. En effet, je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Ainsi,
l'Éternel accomplira en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe a augmenté. Voici ce que l'Éternel dit maintenant, après avoir parlé à Abraham. Le cri contre Sodome et Gomorrhe a augmenté. Le cri de Sodome et Gomorrhe a augmenté. Et leur péché est énorme. Leur péché est énorme. C'est pourquoi. Voilà pourquoi. Je vais descendre. Et je verrai s'ils ont agi entièrement d'après le bruit venu jusqu'à moi. Et je vais voir si ce qu'ils ont fait est réel. Si ce n'est pas le cas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore devant l'Éternel. Et Abraham se tint encore devant l'Éternel après ce que l'Éternel a dit. Abraham s'approcha et dit, supprimeras-tu vraiment le juste avec le méchant? Tu vas vraiment supprimer le juste avec le méchant, Seigneur? Peut-être. Y a-t-il 50 justes dans la ville? Peut-être qu'il y a 50 justes dans la ville. Les supprimeras-tu aussi? Est-ce que tu vas tous les éliminer? Et ne pardonneras-tu pas à cette ville à tu cause? Tu ne vas pas leur faire grâce, tu ne vas pas leur pardonner. À cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle, faire mourir le juste avec le méchant, si bien que le sort du juste sera identique à celui du méchant. C'est-à-dire tu vas faire mourir le méchant et le bon, comme si le sort du juste et puis le sort du méchant c'est la même chose, ça n'a rien à voir, tu vas tuer tout le monde comme ça. Cela ne correspond certainement pas à ta manière d'agir. Ça ce n'est pas toi que je connais là, toi c'est pas comme ça que tu agis. Celui qui juge toute la terre, toi qui juges toute la terre, n'accomplira-t-il pas le droit? Tu ne vas pas être juste. L'Éternel dit. Et l'Éternel dit à Abraham, si je trouve à Sodome 50 justes, à cause de ce que tu as dit, si j'ai trouvé 50 justes, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. À toute la ville, à cause de ces 50 justes. Abraham reprit. Abraham reprend. Voici que, voilà, j'ai eu l'audace de parler au Seigneur. Abraham voit que l'Éternel a écouté après ce qu'il a dit et que l'Éternel a revu ce qu'il avait dit à la baisse. Donc Abraham saisit une autre occasion pour essayer de négocier encore plus. Moi qui suis que poussière et cendre, peut-être à ces 50 justes, en manquera-t-il 5? Peut-être qu'il va avoir maintenant 45 personnes, même s'il n'y a pas 50. Pour 5, détruiras-tu toute la ville? Est-ce qu'à cause du fait qu'il y a 5 personnes qui se vont retirer sur les 50, tu vas détruire tout le monde? L'Éternel dit, Dieu dit, je ne la détruirai pas si je trouve 45 justes. 45 justes seulement, je vais pas. Abraham continua de lui parler et Abraham continue encore de négocier. Peut-être, si trouvera-t-il 40 justes. S'il y avait 40 justes et qu'il n'y a pas 50, il n'y a pas 45. L'Éternel dit, je lui ferai rien à cause de ces 40. À cause des 40, je ne ferai rien. Abraham dit, Abraham négocie. Que le Seigneur n'irrite pas. Que le Seigneur ne s'irrite pas et je parlerai. Il dit, Seigneur, je sais que peut-être tu peux te fâcher après ce que je vais dire, mais je vais parler encore. Peut-être si trouvera-t-il 30 justes. C'est-à-dire, s'il n'y a pas 40 justes et que c'est 30 justes au moins qui est là, Seigneur, est-ce que tu as sciencé pardon? L'Éternel dit, le Seigneur dit, je ne lui ferai rien si j'y trouve 30 justes. Si tu as trouvé 30 justes. Abraham dit, voici que j'ai eu l'audace de parler au Seigneur. J'ai eu l'audace de parler au Seigneur. Peut-être s'il trouvera-t-il 20 justes dans l'Éternel. Peut-être que si c'était 20 justes, peut-être que tu allais changer d'avis, mais est-ce que tu vas changer d'avis, Seigneur? L'Éternel dit. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai pas à cause de ce. À cause des vœux, je ne vais pas détruire. Abraham dit. Et Abraham dit. Que le Seigneur ne s'irrite pas. Seigneur, ça, et je ne parlerai plus à cause. Je ne parlerai plus cette fois. C'est la dernière fois. Peut-être. Si trouvera-t-il 10 justes. Si tu as trouvé 10 justes. L'Éternel dit. Je ne la détruirai pas à cause de ces 10 justes. À cause de 10 personnes. L'Éternel s'en alla. Lorsqu'il eut fini de parler à Abraham, et Abraham retourna chez lui. Et Abraham retourna chez lui. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Ta manière d'acclamer la parole de Dieu de ce jour. Alléluia.
Je voudrais que tu touches quelqu'un à côté de toi et dis-lui l'intercession prophétique. L'intercession prophétique. Dis encore l'intercession prophétique. L'intercession prophétique. Allez, le terme de mon message de ce soir, en tout cas le message que le Seigneur a mis à mon cœur depuis hier soir, c'est l'intercession prophétique. Alléluia. Nous avons un grand thème de l'année et ce grand thème-là parle de la royauté et de la spiritualité. Sinon de la royauté et de la prêtrise, ou la royauté et le sacerdoce. Alléluia. Et le thème que je vais aborder ce soir n'est pas un thème à l'écart de ce grand thème, mais c'est un thème qui est aussi rattaché à ce terme-là. Alléluia. Parce que dès l'instant où on parle d'intercession, tu dois comprendre que l'intercession est rattachée à tous ceux qui sont appelés à un sacerdoce. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, je n'entends pas la voix de quelqu'un. Alléluia. La Bible dit ceci dans le livre de Psaume 115, le verset 16. La Bible parle et la Bible dit ceci. Les cieux sont les cieux de l'Éternel et il a donné la terre au Fils de l'homme. Alléluia. Les cieux sont les cieux de l'Éternel et il a donné la terre au Fils de l'homme. À travers ce passage, tu dois comprendre et tu peux comprendre quelle est l'importance de l'intercession. Alléluia. À cause du fait que le Seigneur a donné la terre au Fils de l'homme, le Seigneur n'a plus le droit légal de pouvoir agir sur la terre sans avoir l'approbation de l'homme qu'il a établi sur la terre. Alléluia. Parce qu'il a donné la terre au Fils de l'homme, la terre doit être gérée par l'homme. Et de la même manière dont le Seigneur lui-même n'a pas le droit légal de pouvoir intervenir sur la terre sans l'approbation de l'homme, c'est de la même manière que le diable aussi n'a pas le droit légal d'intervenir sur la terre sans l'intervention d'un homme. C'est dans ce contexte-là qu'il y a la sorcellerie, les sorciers, qu'il y a les occultistes, qu'il y a les satanistes, et il y a toutes ces différentes catégories de personnes humaines et physiques qui travaillent pour le diable. Alléluia. Pourquoi? Parce que le diable n'a pas le droit légal de pouvoir travailler sur la terre des humains. Parce que pour pouvoir interférer avec un homme, il faut que tu puisses avoir le corps humain. Alléluia. Donne-moi l'autre micro. Pour pouvoir interférer avec le monde des hommes, il faut que tu puisses avoir le corps humain, le corps physique. Et c'est la raison pour laquelle nous avons eu le mandat, en tant qu'enfants de Dieu, de chasser les démons parce qu'ils ne sont pas habilités à être là, sur la terre. Ils veulent agir sur la terre, mais ils ne peuvent pas agir sur la terre sans avoir d'abord l'autorisation humaine ou sans passer par un corps. C'est pour cela que quand l'esprit mauvais sort du corps d'un homme, la Bible déclare qu'il va dans des lieux arides, mais il ne se sent pas à l'aise là-bas. Il veut toujours continuer à vivre sur la terre, donc il est obligé de venir posséder un corps pour pouvoir agir. Alléluia. Donc quand tu comprends ceci, quand tu comprends ce mécanisme, tu te rends compte que lorsque Dieu décide d'agir dans la vie d'une personne, Dieu d'abord a besoin de l'accord et de la validation d'un homme sur la terre avant qu'il ne commence à agir. C'est dans ce contexte-là que Dieu aime par-dessus tout les intercesseurs et l'intercession. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui est tellement centré sur nous-mêmes que finalement le ministère d'intercession a perdu son pouvoir et a perdu son poids. Parce que c'est difficile pour quelqu'un de passer son temps à prier pour d'autres personnes. Aujourd'hui, tout est devenu dans le contexte de selfish. C'est-à-dire, tout doit te regarder. Si on ne prophétise pas pour toi, ça ne t'intéresse pas. Si on ne prie pas pour toi, ça ne t'intéresse pas. Si on ne te regarde pas, ça ne t'intéresse pas. Le jour n'est pas venu connaître chez toi ce qu'il y a problème. Tout est rattaché à toi. Et c'est à cause de cela que Satan a quitté le ciel et il était jeté sur la terre. Parce que lorsque Satan parlait dans les livres d'Ézéchiel et dans les livres d'Ésaïe, il dit: je m'asserai à la place du Très-Haut. Je positionnerai mon trône sur les montagnes de l'Éternel. Tout ce qu'il disait, c'était je. Parce qu'il pensait qu'à lui seul.
Et Jésus, lorsqu'il arrive et qu'il parle par rapport à la logique du royaume des cieux, il dit, avant, on vous avait dit ceci. La loi était de aimer son prochain comme soi-même. Ça veut dire que le curseur était d'abord mis sur soi. À la vérité, l'Ancien Testament et les lois de l'Ancien Testament nous demandaient de nous aimer avant d'aimer quelqu'un. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit ceci, que le commandement qui nous a été donné, c'était d'aimer son prochain comme soi-même. Donc si tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer ton prochain. Et Jésus, lorsqu'il arrive, il enlève le curseur sur lui. Il enlève le curseur sur nous. Et puis il dit, vous ne devez pas aimer les gens comme vous-même, mais vous devez aimer les gens comme moi je vous ai aimé. Ça veut dire que même si toi tu ne t'aimes pas, tu es obligé d'aimer ton prochain comme Jésus l'a aimé. Le curseur n'est plus mis sur l'homme, mais le curseur est mis sur lui. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a décidé de pouvoir faire de Jésus la personne qui a été élevée au-dessus de tous les noms. Et tu te rends compte plus tard que même après que Jésus soit mort et qu'il soit monté au ciel, après qu'il ait fini de donner sa vie pour les hommes, Jésus exerce toujours un ministère dans le ciel. Et vous savez c'est quel ministère Jésus exerce dans le ciel? C'est le ministère de l'intercession. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 8, il est assis auprès du Père et il intercède à notre faveur. Alléluia. L'intercession est la méthode que Dieu utilise pour pouvoir agir dans la vie des hommes. Lorsqu'il n'y a pas d'intercession, il n'y a pas d'action de Dieu. Lorsqu'il n'y a pas d'intercession, Dieu ne peut pas être en mouvement. Alléluia. Avant de connaître, avant de pouvoir aller un peu plus en profondeur dans l'intercession, il faut que tu puisses connaître d'abord qui est Dieu. Comment est-ce que Dieu fonctionne? Alléluia. Dieu est un père, mais qui a le cœur d'une mère. Alléluia. Dieu est un père, mais qui a le cœur d'une mère. Une mère peut dire à son mari une bêtise que son enfant a fait. Et elle lui dit dans le but qu'il puisse le corriger. Et quand son mari commence à prendre la chicotte, et puis commence à chicoter l'enfant, c'est la même qui va venir dire encore, ah, tu as tué mon enfant. Tu as quel problème? Petit truc là. C'est ça, tu vas le frapper comme ça, en train de le tuer. Pendant que c'est elle-même qui est partie dire pour qu'on puisse le corriger. Ça veut dire que, bien que elle veut qu'on le corrige, mais son instinct de mère protectrice empêche qu'on puisse le corriger, le protège. Alléluia. Le père corrige, mais la mère protège. Et Dieu a ces deux choses en lui. Dieu est un père, il te corrige, mais en même temps, Dieu protège. Et comment est-ce que Dieu protège? En suscitant des intercesseurs. Écoute ce que la Bible dit. Le passage que nous avons lu tout à l'heure. La Bible dit ceci. Comme on n'a pas lu dès le commencement, je vais relater un peu l'histoire. Un beau jour, Abraham est assis devant sa tente. Et pendant qu'Abraham est assis devant sa tente, qu'est-ce qui se passe? Il voit trois personnes qui sont en train de marcher vers lui. Abraham étant un homme spirituel, sait qu'il y a là une opportunité extraordinaire de pouvoir faire quelque chose pour rentrer dans sa destinée prophétique. Donc il court et il va directement vers ces trois hommes. Et il est pris de ne pas dépasser sa tente, mais de venir chez eux pour se reposer. Ils vont manger, ils vont boire, ils vont se désaltérer et après ils vont continuer. Alléluia. Et pendant qu'ils sont en train de manger, ils sont en train de boire au moment du départ. Et plus tard, on se rend compte que ces trois personnes qui sont venues, c'était Dieu et deux anges. Donc Dieu commence à parler à Abraham. Et regarde ce que Dieu dit avant de commencer à parler avec lui. Alléluia. Il dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Et Dieu dit à Abraham, on est venu là, c'est pour aller détruire Sodome et Gomorrhe. Parce que son péché est monté jusqu'à moi. Donc je suis venu pour voir si c'est vrai. Et si c'est vrai, on va détruire. Maintenant je veux te poser une question.
Alléluia. Et ma question est la suivante. Est-ce que Dieu était obligé de descendre chez Abraham avant d'aller détruire Sodome et Gomorrhe? C'est pas comme si Dieu habite derrière chez Abraham. Donc pour aller au Carrefour Académie, il est obligé de passer devant Sidé Kesta. Dieu est Dieu, il peut descendre où il veut. Mais pourquoi il se sent obligé de passer par Abraham d'abord avant de partir détruire un endroit que lui-même il a résolu détruire? Alléluia. Donc à la vérité, ce que Dieu est en train de chercher, Dieu avait résolu dans son cœur de détruire. Mais Dieu cherchait un intercesseur pour plaider en faveur de Sodome et Gomorrhe. C'est la raison pour laquelle, en partant, il dit, est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je me prépare à faire? Seigneur, tu n'es pas obligé de dire à Abraham. Tu n'es pas obligé. Alléluia. Il y a des choses où on est là. Le matin, on s'est réveillé, le Seigneur a fait quelque chose. On n'était pas au courant. Il ne nous a pas dit. Maintenant, pourquoi ça là, tu te sens obligé de dire ça à Abraham? Tu n'es pas obligé. Mais le Seigneur se sentait obligé de dire à Abraham, simplement parce que le Seigneur cherchait un intercesseur. L'une des choses que le Seigneur cherche le plus après les adorateurs, c'est les intercesseurs. Mais le problème, c'est que les intercesseurs ont fichu le camp. Les intercesseurs ont jeté leur ministère à gauche pour s'occuper d'eux-mêmes leurs propres affaires. Les intercesseurs ont changé de cap. Ils ont décidé de devenir des profiteurs pour pouvoir abandonner toutes les choses entre les mains des autres personnes. Parce qu'ils sont fatigués, ils disent non, nous aussi on doit intercéder pour nous. Si nous on intercède pour les gens, qui va intercéder pour nous? Est-ce que tu sais que Jésus auprès du Père est en train d'intercéder pour toi? Alléluia. Dis à ton voisin, est-ce que tu es un intercesseur ou bien est-ce que tu es un déserteur? Pose-lui bien la question. Tu es un intercesseur ou bien tu es un déserteur? Alléluia. Qui sont les intercesseurs? Les intercesseurs, ce sont les personnes qui ont le cœur de Dieu. Alléluia. Lorsque tu regardes la nature de Jésus, la nature de Dieu, tu te rends compte que tout ce qu'il a fait avait directement un rapport avec l'amour qu'il avait pour les autres. Alléluia. La Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est-à-dire, il n'a pas regardé à lui-même, mais il s'est donné pour que les autres puissent vivre. Et celui qui a la nature de Dieu a forcément l'intérêt de Dieu. Dieu s'intéresse à toi parce que tu as l'intérêt de Dieu dans tout ce que tu fais. Beaucoup de personnes ne voient pas Dieu agir dans leur vie simplement parce qu'ils ne sont pas en train de faire ce que Dieu veut qu'ils fassent. Et cette chose-là, c'est l'intercession. Alléluia. Aujourd'hui, très rares sont les intercesseurs. Malheureusement, aujourd'hui, dans nos églises, le groupe d'intercession est devenu le groupe de béret. C'est-à-dire, le fait de se rassembler pour prier est devenu le fait de se rassembler pour critiquer. Si ce n'est pas le groupe de béret, c'est devenu l'association des sorciers et des sorcières. Parce que la sorcellerie cherche les endroits sensibles pour pouvoir s'implanter et de pouvoir commencer à accuser les gens. Celui-là il est sorcier, celle-là elle est sorcière, celui-là est ceci, il est cela. Et comme ça, l'église est gâtée, est détruite totalement. Enlevez-moi la bouteille là dans sa main. Alléluia. Le diable connaît l'importance de l'intercession. C'est la raison pour laquelle il a œuvré pour que tu puisses regarder à toi et à toi seul, sans avoir regardé aux autres. Un intercesseur, c'est un prêtre. Écoute-moi, voici ce que la Bible dit en ce qui concerne le sacerdoce. Le sacerdoce lévitique qui avait été donné à la famille d'Aaron, ce sacerdoce-là permettait que celui qui était le souverain sacrificateur puisse prendre un agneau, ou du moins un mouton, ou bien un bouc, ça dépend.
ou bien même parfois 2, sur lequel il va prier sur un, et il va le jeter dans le désert, à Azazel. Il va prendre l'autre et il va le sacrifier au nom de tout le peuple. Il va présenter cela devant le Seigneur. C'est-à-dire qu'il était le porte-parole du peuple vers Dieu. Alléluia. Et parce qu'il était le porte-parole du peuple vers Dieu, le Seigneur lui avait donné certains attributs et certains droits. Alléluia. Et tu vas te rendre compte que ce même principe-là, le Seigneur a voulu que tous ceux qui ont accepté Christ puissent rentrer dans cette dimension sacerdotale. C'est la raison pour laquelle plus tard, il dit que nous sommes désormais un peuple de sacrificateurs et de rois. Parce que simplement, il nous a donné le mandat de l'intercession, de pouvoir être des médiateurs entre Dieu et nos frères. Alléluia. Donc celui qui veut rentrer cette année-là dans la dimension de la spiritualité de la royauté, tu es obligé de passer aussi par la case intercession. Alléluia. Tu es obligé de passer par la case intercession afin de pouvoir rentrer pleinement dans ce que le Seigneur a donné pour nous en cette fin d'année. Dis à ton voisin, ne déserte pas ton rôle. Ne déserte pas. Plusieurs, le Seigneur les a appelés à être des intercesseurs. Mais tu ne joues pas ton rôle. Parce que sincèrement, tu t'es dit, si je ne fais pas ça pour moi, qui d'autre va le faire? Écoute-moi, la marche avec le Seigneur, la marche par la foi, c'est s'abandonner totalement à Dieu et de voir Dieu en train de faire des choses pour nous. Aussi longtemps que tu n'as pas suffisamment confiance à Dieu pour pouvoir faire certaines choses, il faut savoir que tu n'es pas en train de marcher par la foi. Parce que ce qui fait que parfois certaines personnes désertent leur rôle, c'est dans l'attente de certaines choses. Ils se disent que le Seigneur va faire comme eux ils pensent là. C'est la manière dont toi tu penses là, c'est comme ça qu'il doit faire. Donc comme tu vois qu'il ne fait pas ça comme toi tu veux, tu vas les faire comme toi tu veux, en laissant ton poste. Mais tu laisses ton poste à qui? Tu laisses ton poste à qui? Pose la question à ton voisin. Demande-lui, tu laisses ton poste à qui? Alléluia. L'intercession prophétique. Maintenant, regarde quelque chose. Lorsque la Bible parle des intercesseurs, la Bible parle des intercesseurs dans une dimension tellement extraordinaire. Oh, dis à ton voisin, j'aime l'intercession. La Bible dit dans les livres de Job, que nous avons lu tout à l'heure. C'était Job combien? 33. La Bible parle d'abord des songes. Dieu cependant parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et c'est nous qui ne prenons point garde. Il donne des instructions, prenez le passage. Il donne des instructions, il met le sceau à ces instructions. Et la Bible dit, il nous prévient. Lorsque nous sommes en train de nous détourner de la voie, lorsque nous sommes pris d'orgueil et de fierté, toutes ces différentes choses sont en train de parler du caractère de l'homme, mais qui est en train d'être défaillant. C'est-à-dire l'homme qui est en train de passer à côté du chemin. Ils sont en train de parler de ça. Et on parle aussi de celui qui commence à tomber malade et qui est prêt à aller à la mort. Alléluia. Donc voici ce que la Bible présente. La Bible présente l'homme, mais dans sa nature profonde, avec ses défauts, avec son mauvais côté, avec le fait qu'il se détourne de la voie du Seigneur. Et maintenant, la Bible présente cet homme-là en train de partir dans la mort, avec la maladie et autres. Mais la Bible parle à la fin de toutes ces différentes choses-là. La Bible dit ceci. Mais si se trouve là un intercesseur, et dans les 1000, alors j'ai trouvé une rançon. Et j'envoie l'ange lui dit, j'ai trouvé une rançon, donc délivre de la force. Alléluia. Un jour, j'ai entendu un homme dire quelque chose à quelqu'un. Il dit, si tu n'es pas capable d'intercéder pour la vie de ton époux, de ton frère ou de ta soeur, ce n'est pas la peine de le critiquer son caractère.
Parce qu'il y a certains comportements, il y a certaines attitudes qui ne changeront que par ton intercession. Il y a certaines choses que tu verras dans la vie d'une personne qui va arriver à changer simplement parce que tu auras intercédé pour lui ou pour elle. L'intercession, c'est ce qui emmène l'homme à pouvoir changer de cap et à atteindre le niveau que Dieu veut qu'il puisse atteindre. Est-ce que tu sais que parce que tu as manqué ton rôle d'intercession, il y a des destinées qui ont été détruites? Est-ce que tu sais qu'à cause du fait que tu as manqué ton rôle d'intercession, il y a des personnes qui sont aujourd'hui au cimetière parce que tu n'as pas joué ton rôle d'intercession? Est-ce que tu sais qu'il y a des ministères qui sont stagnants simplement parce que l'intercession n'était pas acte, l'intercession n'était pas présente? Alléluia. Et il y a une dame qui m'a dit, en ce temps on avait commencé la cellule quelque part vers Maroc. Et la dame m'a dit clairement, elle m'a dit, le Seigneur m'a dit, il me l'a dit clairement, il m'a montré son songe, il me l'a dit clairement. Il faut que j'intercède pour toi. Et elle m'a dit même ce que le Seigneur m'avait dit dans le secret. C'est-à-dire, il n'avait jamais dit ça à quelqu'un, mais elle m'a dit ça. Et dit, le Seigneur m'a dit, il faut que j'intercède pour toi, afin que tout ce qui sort de ta bouche arrive. Or, pendant que je priais par rapport à mon ministère et que je gênais, le Seigneur m'a dit, le signe par lequel on va reconnaître que toi, tu es mon serviteur, c'est que ce qui sort de ta bouche, c'est ce que je vais accomplir. Je n'avais jamais dit ça à quelqu'un. Et elle est venue me confirmer ça. Elle dit, le Seigneur m'a dit de prier pour toi, afin que tout ce qui sort de ta bouche s'accomplisse. Dans mon cœur, j'ai dit, oh, gloire à Dieu. J'ai trouvé mon intercesseuse, à qui le Seigneur a parlé. Jusqu'à aujourd'hui, la dame là, elle a disparu. La dernière fois qu'elle m'a contacté, c'était pour me parler encore du même problème pour lequel je lui ai dit, fais pour Dieu, le Seigneur va faire pour toi. 5 ans après, elle est revenue me parler du même problème. J'ai dit donc, malgré tout ce temps que tu as passé là, où tu n'as rien fait, où tu as voulu te focaliser sur toi, au lieu de faire ce que Dieu veut là, tu es encore dans ce même problème là. Tu n'es pas fatigué. Dis à ton voisin, tu n'es pas fatigué, bien-aimé. Tu n'es pas fatigué. Il y a certaines personnes, le Seigneur est en train de te regarder. Toi, tu attends Dieu, pendant que Dieu, lui, t'attend. Oh. Tu l'attends, pendant que lui, il est en train de t'attendre. Le problème, c'est que tu n'es pas à ton poste. Tu n'es pas à ton poste. Avec lui, c'est donnant-donnant. Quand tu fais pour lui, il fait aussi pour toi. Aussi longtemps que tu ne seras pas à ton poste, il faut savoir que ta vie ne pourra pas évoluer. Il y aura des semblants d'évolution, mais ça ne sera pas véritablement comme ça doit être. Parce que tu n'es pas là où tu dois être. Un jour, un homme de Dieu appelé Yonggi Cho, qui avait la plus grande église au début des années 80 dans le monde, il faisait le ministère, il rendait le ministère et il n'y avait rien qui évoluait. Les choses étaient stagnantes. Et sa belle-mère, un jour, s'est levée. Et elle a dit, ok, je vais commencer à intercéder pour mon beau-fils. Et la femme a commencé à intercéder pour lui. Pendant que l'homme de Dieu est en train de prêcher à la chair, elle est derrière l'église. Tout ce qui empêche le ministère de croire, je le détruis au nom de Jésus. Elle prie, elle prie, elle prie. Au bout d'un certain moment, l'homme qui était stagnant dans son ministère a commencé à avoir la plus grande église dans le monde. Au point où le président de la République de la Corée partait faire culte chez lui. Comment est-ce que cela s'est fait? Est-ce que c'était l'onction qu'il n'avait pas? Est-ce que c'était les grâces qu'il n'avait pas? Non. Il avait toutes ces choses. Mais lui manquait le feu de l'intercession pour que ces choses-là puissent sortir et éclore. Attrapez-le s'il vous plaît. Il y a des destinées qui sont bloquées par manque d'intercession. Il y a des vies qui sont gâchées à cause du manque d'intercession. L'intercession est une voix spirituelle qui vient pour encourager ou qui vient pour bloquer les attaques de l'ennemi. Un intercesseur, c'est celui qui se met entre Dieu et toi. Et un intercesseur, c'est celui qui se met entre le diable et toi. Il est le mur, la muraille qui fait opposition aux attaques du diable contre ta vie. Et il est le canal par lequel le Seigneur va passer pour pouvoir te toucher.
pour pouvoir t'atteindre. Benny Hinn disait ceci. À chaque fois qu'il entrait dans le ministère, sa chair est grande comme ça, puisque le podium est grand. À chaque fois qu'il entrait dans le ministère, pendant que les gens sont guéris, pendant que les gens sont délivrés, sont restaurés, en bas de sa chair, il y a un endroit qu'on appelle le chaudron. Juste en bas de sa chair, il y a des hommes et des femmes qui sont là en bas, qui sont en train de pourquoi? Parce qu'ils savent, pour qu'une mamie puisse bouillir, il faut que le feu soit constamment allumé. Pasteur Mohamed Sanogo, puisque ma soeur fait partie de son église, elle fait partie des responsables. Elle me disait, il y a une chaîne de prière pour son église et pour son ministère qui agit H24, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La prière ne s'arrête jamais. Chaque jour et chaque heure, il y a des gens qui prient. Il y a une salle spéciale pour ça. C'est-à-dire, toi tu viens, tu dis, moi je prie de 1 heure à 2 heures. L'autre prie de 2 heures à 3 heures, 4 heures à 5 heures, 5 heures à 6 heures, 7 heures à 8, jusqu'à 24 heures. Quand tout cela finit de passer, le prochain jour, il y a un autre groupe qui dit, la prière ne s'arrête jamais. Et pendant que la prière continue, il est sur le terrain, il est en train de gagner des âmes. Des paralytiques marchent, des morts ressuscitent, des vies sont sauvées. Et toi, tu penses que c'est le Seigneur seul qui fait tout avec lui. Non! Il y a des hommes et des femmes qui sont en train de payer le prix de leur ministère par l'intercession et la prière. Ça veut dire qu'à cause de ces personnes-là, il y a des âmes qui sont sauvées dehors. Mais toi, tu penses que tu es inutile. Tu penses que ta prière ne peut pas porter, ta prière ne peut pas aller quelque part. Parfois, l'intercession ou l'intercession est plus important que l'homme que Dieu utilise. Un jour, le Seigneur était fâché contre le peuple d'Israël. Et il parlait à ses prophètes. Et il disait, même si Samuel et Moïse viennent devant moi pour intercéder, je n'accepterai pas. Ça veut dire qu'il connaît la place qu'a les intercesseurs dans son rôle qu'il doit jouer. Il sait que si des intercesseurs viennent pour plaider pour le cas de telle personne, il risque de flancher. L'intercesseur, c'est celui qui connaît le cœur de Dieu et qui, à cause du fait qu'il connaît le cœur de Dieu, peut tourner le cœur de Dieu en sa faveur. Mais tu n'es pas à ta place. Tout intercesseur est intime à Dieu. Il n'y en a pas qui n'est pas intime à Dieu. Parce que ce sont des personnes qui ont le même cœur que lui. Imagine quelqu'un qui est comme toi, qui te ressemble, qui a la même compassion que toi. Tu es sûr que tu ne vas pas l'aimer. Mais tu penses que ton rôle n'est pas important. Certaines personnes n'imaginent pas. Un jour, j'écoutais le témoignage d'un homme. Il rendait témoignage à une chaire pendant un grand programme. Et il dit qu'il était dans une ville, dans un pays où, un peu comme les Asiatiques, où le christianisme est vraiment, c'est impossible de prêcher là-bas. Et il est parti en tant que missionnaire. Et il était en train de prêcher, il faisait des choses. Et il y a des hommes armés qui sont venus vers lui pour pouvoir l'arrêter. Quand les hommes sont venus, ils sont descendus vers lui. Les gens l'ont regardé. Et puis tous ils ont commencé à reculer. Ils sont montés dans les voitures, ils sont partis. Donc lui, il rendait témoignage de ce qui s'est passé, comment le Seigneur l'a sauvé. Et pendant qu'il était en train de rendre témoignage, un homme qui était assis dans la salle a commencé à se souvenir de quelque chose. Et après, il a approché l'homme de Dieu, puis il lui a dit que le témoignage que tu as rendu, c'était quand exactement? Il lui a dit, c'était tel jour, à telle heure. Et l'homme de Dieu qui a posé la question, il dit, ce jour-là, à cette heure-là, parce qu'il y a un décalage horaire, donc à cette heure-là précisément, j'étais en train de dormir. Et le Seigneur m'a réveillé dans mon sommeil. Il m'a réveillé dans mon sommeil et je me suis trouvé avec une forte envie de prier. Et j'ai commencé à prier. Je ne sais pas pourquoi je priais. Je ne comprenais pas pourquoi je priais. Mais je priais avec instance et insistance. Et pendant que j'étais en train de prier, je voyais comme des soldats autour d'une personne. Je voyais ça en vision. Je voyais comme des soldats autour d'une personne. Des corps habillés qui avaient attrapé des armes. Et pendant que tu étais en train de donner ton témoignage,
le Seigneur est en train d'attester dans mon cœur que ce jour-là, la personne pour qui j'étais en train d'intercéder, c'était toi. C'est-à-dire, le jour où le Seigneur l'a réveillé pour qu'il intercède sans savoir pour qui, c'était à cause d'un homme de Dieu qui était sur le terrain, qui était prêt à se faire abattre par d'autres militaires. Son intercession a dépêché des anges qui sont venus autour de lui. Et puisqu'ils étaient armés lourdement, les autres soldats qui sont venus, qui ont vu ces soldats-là, ont reculé. Ça veut dire que sa vie a été épargnée à cause de l'intercession d'un homme. Mais combien de fois le Seigneur t'a réveillé au milieu de la nuit pour que tu puisses intercéder? Tu as coupé ton réveil, tu as mis ton drap sur toi, tu t'es plié en quatre et puis tu as continué à dormir. Ronfler encore plus que quand tu ronflais tout à l'heure. Dis à ton voisin, tu es un déserteur. Tu n'es pas à ton poste. Des gens meurent à cause du fait que tu n'es pas en train d'intercéder. Combien de personnes sont mortes? Combien de personnes sont mortes à cause de toi? Combien de vies qui ne sont pas gagnées à cause de toi? Des personnes qui n'ont pas accepté le Seigneur parce que tu n'as pas intercédé quand il fallait intercéder. Je me rappelle, lorsque mon frère a donné sa vie au Seigneur, il était le plus bandit de la famille. Il a accepté le Seigneur. Et bon matin, je rentre dans la chambre, je le vois à genoux, en train de prier. Seigneur, la manière dont tu m'as touché, touche mes frères comme ça, touche-les, touche mes frères, touche ma famille. Il priait avec instance et insistance. Quelques années plus tard, tous ses frères sont devenus pasteurs. À cause de la prière d'une personne. Mais ton ministère à toi, c'est le ministère de la plainte et de ne rien faire. Et tu attends que le Seigneur fasse des choses pour toi pendant que tu as laissé ton poste. Aujourd'hui, le Seigneur m'a envoyé pour te parler, pour parler à ton âme. Parce que ce que tu es en train de faire est en train de tuer beaucoup de personnes. Un jour, il y a une de mes filles qui me rend témoignage. Elle me dit, papa, il y a quelqu'un, il y a une servante que j'avais prise. Et elle a eu un problème au doigt. Je ne sais pas si c'était panarine ou bien quoi. Elle va à l'hôpital, même les médicaments dessus, mais ça fait rien. C'est insiste, la douleur grandit seulement. Elle avait l'impression que ça grandissait. À un moment, ça s'est bloqué. Mais la douleur était toujours là. Et elle fait un songe. Et dans le songe, elle voit sa servante, la nounou. Et la nounou est dans une position bizarre. Je ne me rappelle plus très exactement du songe. Mais à travers le songe, elle voit que la nounou est sorcière. Et elle commence à brutaliser la nounou dans le songe. Elle commence à lui dire, il faut parler, tu es venu faire quoi ici, il faut parler. Et la nounou commence à lui parler. Elle dit que j'ai été envoyée par les gens de la sorcellerie de ta famille pour venir auprès de toi, pour créer une ouverture, pour qu'on puisse te frapper. Et on m'a demandé de t'envoyer une plaie à ta main. Et cette plaie-là, ça devait grandir jusqu'à ce qu'on puisse couper ton bras. C'est elle qui dit ça. Elle dit, mais à chaque fois qu'on veut accomplir cet acte, on veut pousser pour que ça grandisse. Il y a une voix d'un monsieur qui crie pour toi, qui parle pour toi là. Et puis elle dit, le tonton qui t'a appelé hier là, c'est sa voix qu'on entend, qui fait qu'on n'arrive pas à faire prolonger la maladie pour qu'on puisse couper ta main. Ce jour-là, quand elle s'est réveillée dans les jours qui ont suivi, elle a renvoyé la semaine et elle m'a appelé. Et c'était moi qu'elle avait appelé la veille. Pourquoi? Parce qu'il y a des intercesseurs. Ton intercession apporte la délivrance dans la vie de quelqu'un. Le Seigneur t'attend là-bas, mais tu n'es pas à ton poste. Quelqu'un soit à ton poste. Soit à ton poste. Sois à ton poste. Alléluia. Dis l'intercession. L'intercession. Parce qu'il n'y a pas d'intercession, il y a des choses qui ne bougent pas. Quand l'intercession fait partie de ton ministère, écoute-moi, la seule chose qui peut emmener une personne à pouvoir exploser dans la vie, c'est le mandat que le Seigneur lui a donné. Tant que, ouais, si t'as des piles en bleu. Tant qu'il n'y a pas, tu n'es pas en train de faire ce que tu dois faire, tu ne seras pas à l'aise et tu ne vas pas exploser dans ta vie.
que ton ministère n'est pas rempli, tu ne pourras pas atteindre les objectifs de Dieu longtemps. Alléluia. Et c'est ça qui est le problème de plusieurs. Plusieurs doivent aujourd'hui demander pardon à Dieu. Tu dois sincèrement demander pardon à Dieu. Demander pardon à Dieu parce que tu n'as pas été à ton poste. Depuis longtemps, le Seigneur t'a mis à cœur de pouvoir prier, intercéder pour la vie des personnes, faire des choses pour certaines personnes, prier. Mais tu n'es pas en train de le faire. Parce que tu as préféré te mettre à l'écart. Ou bien peut-être parce que tu crois que ta prière n'est pas importante. Ta prière est importante. Dis à ton voisin, ta prière est importante. Écoute-moi. L'intercession déclenche le prophétique dans la vie d'une personne. Lorsque tu commences à intercéder pour quelqu'un, le Seigneur va te montrer forcément des choses sur la vie de la personne pour qui tu intercèdes. Ou bien sur la vie de la chose pour laquelle tu intercèdes. L'intercession déclenche le prophétique. Il y a des dons et des grâces prophétiques qui ne sont pas encore arrivés dans la vie de certaines personnes simplement parce que tu n'as pas encore commencé à intercéder. Quand tu vas commencer à intercéder pour les malades, la première des choses que tu vas commencer à avoir, c'est que tu vas commencer à avoir la compassion qui va avec ta prière. Il n'y a aucune intercession sans compassion. La compassion est le point central de l'intercesseur. Parce que déjà l'intercesseur, ce n'est pas celui qui fait quelque chose pour lui-même. Il le fait pour les autres. Donc s'il le fait pour les autres, comment est-ce que tu pourras prier intensément pour quelqu'un pour qui tu n'as pas compassion? La compassion, c'est le fait de se mettre à la place de quelqu'un. Pendant que tu te mets à la place de cette personne, c'est en ce moment que la compassion va commencer à grandir et ta prière va devenir plus intense pour cette personne. La Bible déclare qu'un jour, Jésus quittait quelque part et il arrive sur une rive. Donc, dès qu'il descend, il a vu plusieurs personnes qui étaient là, qui l'attendaient, qui étaient malades. Et la Bible déclare qu'il était rempli de compassion pour eux. Et après être rempli de compassion, il pria pour les malades et les malades furent guéris. Qu'est-ce qui a déclenché le miracle de guérison? Ce qui a déclenché le miracle de guérison, c'était simplement la compassion qu'il avait pour ces personnes. Va prendre ce discours là. C'était simplement la compassion qu'il avait pour ces personnes qui étaient là. Lorsque tu commences à intercéder pour une femme, la compassion va commencer à venir. Plus tu le feras, plus ça va venir. Lorsque tu vas commencer à intercéder pour un cas, certaines personnes qui disent non, oh, le Seigneur ne me parle pas, le Seigneur ne me montre rien, ça fait 3 ans, il n'a jamais eu songe, je ne sais même pas ce qu'on appelle vision. Quand tu vas commencer à intercéder pour ces cas, tu vas commencer à avoir des visions. Tu vas commencer à avoir des songes. Le Seigneur va commencer à te parler par rapport à certaines choses. Si le Seigneur ne te parle pas, c'est parce que ça ne t'intéresse pas. La Bible dit qu'on ne donne pas des perles au pourceau. Parce que le porc, il s'en fout des perles. C'est pas joli pour lui. Donc pourquoi on va nous confier ça? Toi, tu veux que le Seigneur te parle par rapport à certaines personnes. Mais il va te parler par rapport à certaines personnes-là. Ce n'est même pas ton problème. Tu t'en fous de lui. Le gars vit ou il ne vit pas, ce n'est pas ton problème. Le jour où tu vas apprendre qu'il est mort, tu vas me dire, hé, Yako. Il faut lui dire ça à toi, mais on va dire Yako. C'est à toi-même, on doit dire Yako. Parce que la personne qui a tué la personne, c'est toi. Tu as manqué d'intercession, c'est la raison pour laquelle la personne est morte. Quand tu vas commencer à intercéder sérieusement, les visions vont commencer à venir. Les songes vont commencer à venir. Je me rappelle, il y a quelques années de cela, j'étais en train de prier. Et puis j'ai commencé à prier pour la nation. J'ai commencé à prier pour la nation. Et puis le Saint-Esprit me montre un incendie. J'ai commencé à voir des incendies. Dans beaucoup d'endroits. Ah, c'est quoi ça? Et puis bon, j'ai négligé. Je n'ai pas prié pour ça. Et quelques temps plus tard, ils ont commencé à avoir beaucoup d'incendies dans le pays. Il y avait un premier incendie qui s'est passé à Bassam, il y a quelques années de cela. C'est passé à Bassam. Toute une famille a brûlé. Toute une famille. Et les personnes même qui ont brûlé, c'était des parents à un ami à moi, un ami d'enfance. Après ça, il y a un autre incendie dans un autre endroit. Il y a un incendie dans un autre endroit. Il y a un même de mes parents qui a failli, sa maison a failli prendre feu. Ce sont ses mains qui étaient brûlées. Dans la même période. Et j'ai compris que
Le Seigneur m'avait montré ça pour que je puisse intercéder. Même dernièrement, quand je vous ai dit, avant les élections, j'avais dit que je voyais des enlèvements, qu'ils allaient commencer à enlever certaines personnes qui sont dans les partis d'opposition et autres. Je l'ai dit, mais j'ai fini de le dire, je n'ai pas vraiment intercédé pour ça. Après ça, c'est là qu'ils ont pris le petit et ils ont commencé à enlever d'autres. Et je suis venu, je me suis répondu, j'ai demandé pardon à Dieu ici devant vous. J'ai dit qu'à la vérité, le Seigneur m'a montré, mais je n'ai pas vraiment prié pour cela, je n'ai pas pris ça à cœur. Donc ça veut dire qu'il y a des choses qui arrivent dans la vie des gens. Le Seigneur te montre, mais puisque tu n'intercèdes pas, la chose s'accomplit. Il y a des prophéties qui n'arrivent pas dans la vie de certaines personnes, parce que ces personnes-là ne se sont pas mises à la prêche pour intercéder afin que ces choses arrivent. Le Seigneur a besoin des intercesseurs. Il a besoin de toi. Quand je dis peut-être intercesseur, tu as l'impression que c'est d'autres personnes que je parle. Non, ce n'est pas d'autres personnes. C'est de toi qu'il est question. C'est de toi qu'il est question. Il a besoin de toi d'être élevé au milieu de la vie pour commencer à intercéder pour la vie de quelqu'un. Pour t'élever, commencer à intercéder pour la vie même de ton église. Ça fait combien de temps on essaie de faire arranger le toit, ça s'éclate. On essaie de faire carreau, il y a problème en bas. Il y a toujours des problèmes. Combien de jours tu t'es levé pour dire aujourd'hui, je vais prendre 3 jours de jeûne pour prier et intercéder pour l'église. Le Seigneur nous a donné des promesses. Il a dit beaucoup de choses. Si on veut calculer le nombre de prophéties que j'ai reçues concernant le ministère, on ne peut pas compter. Ce que j'ai vu, ce que les gens m'ont dit, mais les choses n'ont pas encore bougé. Qu'est-ce que toi tu fais avec ces informations que tu as reçues? Tu ne pries pas, tu ne gênes pas. Mais dès l'instant où il y a petites choses qui arrivent, c'est là que tu te plains. Pendant que tu n'es pas en train de faire ton poste, tu n'es pas en train de jouer ton rôle. Dis à ton voisin, le Seigneur a besoin de toi. Il a besoin que tu te lèves dans la prière. Il a besoin de ta voix pour intercéder. Et même si toi-même tu ne le fais pas pour ton propre ministère, fais-le au moins pour des âmes qui ne sont pas encore gagnées. Il y a un certain niveau où tu atteins, où tu es obligé de gagner beaucoup d'âmes. Parce que quand on te regarde, structurellement parlant, il y a la structure. Financièrement parlant, il y a les finances. Il y a toutes sortes de choses qui accompagnent ce qui fait que tu peux gagner des âmes. Mais on reste toujours au même niveau. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de décision. Il n'y a pas de décision. Et pendant que je parlais de cela, la parole que le Seigneur m'a dit, c'est où sont passés les intercesseurs? Où sont les intercesseurs? Les personnes à qui j'envoie le message, vous pouvez regarder en bas la dernière phrase qui est écrite. Prends ton téléphone et puis regarde en bas. La toute dernière phrase qui est écrite, c'est où sont passés les intercesseurs? C'est le Seigneur qui a mis cela. Où sont passés les intercesseurs? Pendant que les gens sont en train de souffrir, où sont passés les intercesseurs? Tu as laissé ton rôle. La Bible dit, je m'étais à mon poste pour voir ce que le Seigneur me dirait. Mais tu n'es même pas à ton poste pour que tu puisses voir ce que le Seigneur va te dire concernant la vie de ta communauté, concernant la vie des membres de ta famille, concernant la vie des membres de l'église. Tu n'es pas à ton poste. Où sont les intercesseurs? Aujourd'hui, je m'attendais à ce que la plupart des responsables des membres de l'église soient là pour qu'on puisse parler et prier par rapport à ça. Mais il n'y a pas d'intercession. Il n'y a pas d'intercession. Un jour, le peuple d'Israël va en guerre. Et pendant que le peuple d'Israël va en guerre, Dieu dit à Moïse, mets-toi sur la montagne. Aussi longtemps que tu lèveras la main, on va gagner. Et si ta main s'abaisse, on va perdre. Dieu sait que le combat risque de prendre beaucoup de temps et que Moïse ne sera pas capable de pouvoir lever la main toute la journée. Mais il ne dit rien à personne. Alléluia. Est-ce que tu sais que Dieu n'a rien dit à personne? Il lui a juste donné la recommandation. Parce que Dieu s'attendait qu'il y ait des Aaron et des Hur qui prennent sur eux l'initiative de dire à Moïse, assieds-toi, nous on va attraper ta main pour te soutenir pour le combat. Combien de Aaron de Hur il y a? Des personnes, quand on ne vous a pas encore dit, faites quelque chose, tu ne vas jamais prendre l'initiative de le faire. Mais c'est pour appeler les gens, papa, c'est mon papa chéri, c'est mon papa chéri. Papa chéri en train d'être attaqué. La dernière fois, il disait à ma femme, le nombre d'attaques que j'ai reçues en fin d'année, dans cette fin d'année, c'est trop. Papa chéri, il se met à genoux, il gêne. Vous avez gêné 21 jours.
Ma femme et moi, on a fait 40 jours de jeûne. C'est pas pour nous, c'est pour vous. 40 jours, vous avez fini. 21 jours, vous étiez content, on a mangé, on est content. Nous, on continuait. Et puis, on venait prêcher ici. Mais combien ont décidé, un jour, donnez-moi un autre micro, de prendre 3 jours de jeûne, ne serait-ce que 3 jours, pour intercéder, pour que la main de Moïse puisse être élevée. Combien de personnes? Mais tout le monde, lorsqu'il y a un problème, alors papa, ça là c'est compliqué. Hein? Papa aussi c'est compliqué chez lui. Oui, c'est compliqué chez papa aussi. C'est plus compliqué. Un homme de Dieu a dit un jour, il dit poulet transpire. Poulet transpire. Mais le problème, comme il y a plume sur lui là, tu ne vois pas sa sueur. Sinon, poulet transpire. Poisson est dans l'eau, mais il pleure parfois. Mais comme il est déjà dans l'eau, tu ne vois pas celle-là. La seule chose dont un homme de Dieu a besoin, au-delà même de votre offrande, c'est l'intercession. Parce qu'à force de se battre pour les membres, il oublie parfois son dos. Il oublie parfois son dos. Il y a des hommes de Dieu qui ont fait des sondages. De tous les corps des métiers, les corps qui meurent le plus vite, ce sont les pasteurs. Trahison, insoumission, mensonge. Ce qui a fait qu'on a laissé la cellule de l'autre côté. On a cassé tout et qu'on est revenu ici. Les gens ne connaissent pas l'histoire. C'est parce qu'une femme pour qui j'ai prié, j'ai intercédé. Le nombre de témoignages que la dame l'a raconté à travers mon ministère. Cette dame-là s'est levée pour aller dire à toutes les femmes qui venaient, même à ma belle-mère, que je suis sorcier. Elle s'est levée, elle est partie dire à toutes les femmes. Et comme femme aussi, sa bouche va vite. Dès l'instant, ça arrive chez une, ça s'en va chez l'autre. Et ainsi de suite. Je dis, mais ministère, mais je n'ai même pas recommencé. Déjà, je suis sorcier. Donc, tout ce que tu es venu rendre comme témoignage, c'est pas la sorcellerie que c'est agi. Donc, même si c'est la sorcellerie, tu dois dire quand même merci à ça. Tu dois quand même dire merci pour ça. Mais où sont passés les intercesseurs? Il n'y a pas. Et à cause de cela, à un moment, j'étais énervé, j'étais fatigué. J'ai dit, je ne fais plus le ministère à l'autre. J'ai tout fermé, on a tout arrêté. La plupart des chaises blanches que vous voyez, les barres, certains appareils, même le piano, quand je faisais le ministère de l'autre côté, en ce moment c'était une cellule. C'est là que toutes ces choses on a pu avoir. J'ai tout arrêté. Je dis, je ne vais plus faire le ministère. C'est parce qu'il y a des gens qui sont là constamment. C'est pour ça qu'ils vont venir critiquer. On a commencé à faire des programmes spéciaux. Une fois par mois, on organise des programmes. Et il y avait du monde. Les gens venaient, c'était bien organisé, bien structuré. Et le Seigneur m'a dit, c'est pas ça que je t'ai appris. Tu peux le faire, mais c'est pas ça que je t'ai appris. Non. Mais arrivé à un certain moment, lorsque les personnes pour qui tu te bats ne sont pas capables de se battre pour toi, arrivé à un certain moment, on jette l'éponge. Je me suis appuyé sur une parole que j'avais entendue, j'ai dit ça à mon frère aujourd'hui. Un homme de Dieu avait dit une chose, et c'est ce qui m'avait motivé même à quitter carrément Yopougon. Aujourd'hui, malheureusement, la plupart des gens qui étaient avec moi depuis Yopougon jusqu'à présent. Depuis pas, non, maman, je vous assure, toutes les différentes personnes, il y en a, ils sont là, mais aujourd'hui ils ne sont pas là. Et vous allez voir, la plupart des personnes qui sont absentes comme ça, c'est elles qui sont depuis de Congo. Parce que la même mentalité est restée. Nous sommes dans une nouvelle année. Et dans cette nouvelle année-là, on doit avoir une nouvelle mentalité, une nouvelle façon de faire les choses et de voir les choses. J'ai décidé que personne ne sera pour moi un boulet qui va me tenir en arrière. Non. Personne. Si on doit marcher sur de nouvelles bases, faire de nouvelles choses, on va aller avec de nouvelles personnes ou bien des anciennes personnes qui ont une nouvelle mentalité. Si ta mentalité reste en arrière, alors on va te laisser derrière. Tout le monde
a des préoccupations, tout le monde a des problèmes. On a tous laissé pour servir Dieu. On a tous laissé quelque chose pour servir Dieu. Tous. Et si on doit le faire bien. Mais pour cela, on a besoin des intercesseurs. Tu vas te tenir debout et tu vas prier avec moi.